Il y a un mois, jour pour jour, la vie de Thomas Chicholm a basculé. L'ancien candidat de Top Chef se trouvait dans Paris, près du Grand Palais éphémère, dans le 7e arrondissement de Paris, aux alentours de 1h40. Une balade qui s'est transformée en cauchemar puisqu'il a été poignardé à l'arme blanche. Une attaque a eu lieu juste après la soirée de clôture du festival gastronomique Taste of Paris. Thomas Chicholm s'est fait discret et il est sorti du silence ce jeudi 16 juin, sur son compte Instagram. L'occasion pour lui de donner de ses nouvelles. On peut donc le voir en blouse blanche, devant le miroir de sa chambre à l'hôpital Georges Pompidou. Je reviens en force. À très vite, a-t-il simplement écrit en légende de sa photo, sur laquelle on peut le voir avec un grand sourire aux lèvres. Quelques mots qui devraient rassurer ses fans, très inquiets pour lui depuis cette agression. Le 16 mai dernier, Thomas Chicholm a été victime d'une terrible agression. Selon les informations du Parisien, une rixe aurait éclaté entre une dizaine d'individus à la suite d'une dispute entre deux hommes. Le chef avait été grièvement blessé à l'arrière de la cuisse droite et ainsi, transporté à l'hôpital en urgence. Son pronostic vital était engagé mais le parquet de Paris avait rapidement annoncé que tout allait mieux pour lui. De leur côté, les employés de Thomas Chicholm avaient également pris la parole, assurant que le cuisinier n'était plus en danger mais aussi que l'information selon laquelle l'un de leurs collègues serait impliqué était fausse. Nous ne pouvons communiquer à date de détails sur l'affaire, qui relève du travail de la police, avait-il précisé aussi. Pour rappel, une enquête pour tentative d'homicide involontaire a été ouverte par le parquet de Paris. Thomas Chicholm, son agresseur a-t-il été arrêté? Suite à l'agression de Thomas Chicholm, une enquête a été ouverte et Abdelmajid H a été arrêté. Il s'agit d'un jeune homme de 19 ans. Selon les informations du Parisien, il tenait dans ses mains un t-shirt ensanglanté mais n'avait pas de couteau avec lui lors de son arrestation, à son domicile. Ce dernier avait été interpellé et placé en garde à vue avant d'être déféré en vue de l'ouverture d'une information judiciaire du chef de tentative d'homicide volontaire. S'il n'est pas considéré comme étant l'auteur des coups de couteau, il aurait toutefois, selon les policiers, déclenché la rixe avant de désigner une cible.